déjà jeudi, en ce mardi soir, oui, on est bien mardi, ce mardi soir, donc bienvenue pour la recette d'aujourd'hui. C'est bon, j'ai fait tous mes petits partages, on va pouvoir commencer la recette. Alors, je fais un petit coucou à tout le monde, coucou Martine, coucou maman, coucou Isa, coucou cousine, coucou Séverine. Je vais regarder en même temps, hop, pour mettre les commentaires, c'est tout bon, les commentaires, ils sont là. Hop, c'est tout bon. Coucou Catherine, coucou Marie-Edith, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, nous allons être soit aimables ou soit avoir les cuisses roses parce que nous allons faire une recette à base de carottes. Alors, on va retrouver déjà en premier temps notre Maxi Ventilo Frais 9,9. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, comme ça, vous la voyez en taille réelle, donc 9,9. Elle est vraiment super pour ranger tous les légumes que vous voulez, mais également tous les fruits. Coucou Marilyn. Alors, donc capacité 9,9. Je vous redonnerai les dimensions parce que de mémoire, je ne m'en souviens plus. Elle est en promotion uniquement jusqu'à dimanche au prix de 29,90 €. Et oui, vous avez bien entendu, au lieu de 49,90 €, soit 20 € de réduction. Elle va être parfaite pour rentrer dans votre réfrigérateur, soit dans le haut du frigo ou soit dans le bas. Après, tout dépend. Si par exemple, sur le haut du frigo, vous avez un fraiseur, il faudra mettre vos légumes dans le bas du frigo. Si vous avez un congélateur ou un fraiseur dans le bas, vous devrez mettre dans le haut. Vous pourrez bien sûr enlever vos bacs à légumes et venir y mettre les ventilos frais. Alors, dites-moi ceux et celles qui en ont, combien vous en avez dans vos placards. Moi, j'en ai plein, dans vos placards, dans vos frigos, j'en ai plein. Et d'ailleurs, une petite astuce, c'est de toujours les laisser dans le réfrigérateur parce que quand vous revenez de vos courses, ça vous évite de chercher et donc vous allez pouvoir les remplir au fur et à mesure. Moi, j'ai carrément un frigo dédié à mes ventilos frais, donc ça, c'est top. Alors, au niveau des dessins, vous avez ici, hop, je me rapproche, des petits dessins où vous avez donc le rangement des fruits et des légumes. Alors, on va avoir la catégorie où il va falloir pas trop d'aération, d'autres où il va pas falloir du tout d'aération et d'autres où il va en falloir beaucoup. Et il y aura aussi la catégorie où il y a la croix. La croix, ça veut dire que vous ne devez pas ranger ces fruits et ces légumes au réfrigérateur. Donc, vous allez avoir par exemple les bananes, les kiwis, les fraises, les tomates cerises, pardon. Elles aiment pas du tout le frigo. C'est pour une meilleure conservation. Par contre, vous ne pourrez pas non plus mettre les aubergines, les avocats ou le butternut par exemple. Mais après, donc les légumes, les fruits qui vont pouvoir aller ensemble, qui eux ont besoin d'une ventilation, ça va être les brocolis, ça va être les épis de maïs, les asperges quand c'est de saison, les champignons par exemple. Ceux où il faut complètement fermer, je vous montre après comment on fait. Il va y avoir par exemple les concombres, les courgettes, mais que je vais pouvoir ranger avec les fraises ou la grappe de raisin. Parce que oui, vous pouvez mélanger les fruits et les légumes s'ils sont dans la même catégorie. Coucou Tata, coucou Séverine, n'hésitez pas à faire un partage de ce live d'aujourd'hui. Je vous en remercie, faites-moi voyager. Ensuite, je pourrais mettre dans là où il n'en faut pas trop, mais un peu quand même. On va avoir donc par exemple le fenouil. Alors moi j'aime pas ça, mais on pourra par exemple le ranger avec le poireau. Après, bon, ce sont des ingrédients qui ont une odeur, mais par exemple, vous pourrez ranger la salade, le chou avec la rhubarbe par exemple ou les poires. N'hésitez pas à mélanger s'ils sont dans la même catégorie. Donc là, 9,9. Coucou Nathalie. Donc à l'intérieur, vous avez déjà une grille, donc ce qui va permettre à vos fruits ou vos légumes,
s'ils ont de la condensation, la condensation se mettra dans le fond de votre ventilo. Ça ne viendra pas en contact avec vos ingrédients directement. Donc du coup, grâce à ces boîtes ventilo frais, vous allez gagner en économie. Oui, oui, en économie, et de nos jours, ce n'est pas négligeable. Vous ne jetterez plus vos fruits et vos légumes. Vous allez pouvoir les garder au moins... alors, je sais pas, moi, par exemple, les carottes, je les conserve plus d'un mois. Ce midi, j'ai ouvert une ventilo où j'avais oublié un brocoli. Ça faisait plus de 3 semaines qu'il était dedans. Eh bien, il était encore nickel, en parfaite santé. Alors, coucou Nathalie. Marie, coucou. Donc là, elle est géniale, cette boîte, même si elle est pas dans... Alors, si pourtant elle rentre dans le réfrigérateur, mais bien sûr, tout dépend de la taille des frigos. Elle va dans le bas, à la place des tiroirs, des bacs à fruits et légumes, où des fois on y met tout et n'importe quoi. Coucou ma petite Françoise. Donc là, on a la plus grande, la 9 litres 9. Mais après, bien sûr, pour pouvoir mettre d'autres fruits et d'autres légumes, si vous avez moins de place dans votre frigo, on retrouvera 5 autres boîtes. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti la 4 litres 4. La 4 litres 4, celle-ci, elle est idéale. Moi, j'y range par exemple mes carottes. Vous aurez ensuite du même diamètre la 1 litre 8 basse. Ensuite, vous aurez la 1 litre 8 haute. Ensuite, vous aurez la 800 millilitres. Donc, deux tailles, une grande et une basse. Et après, si vous décidez de prendre le lot, on vous en offre une plus petite. Celle-ci est idéale pour y mettre tous les aromates comme le basilic par exemple, le persil qui a du mal à se conserver. Et après, de temps en temps, on en a une haute qui est de 3 litres 1 où on va y mettre les légumes debout. Donc ça va être idéal pour les asperges, les carottes également. Donc là aujourd'hui, j'ai sorti ma 4 litres 4 et elles vont pouvoir s'empiler les unes sur les autres dans le réfrigérateur. Donc là, on voit en plus au travers ce qu'il y a dedans parce qu'elles sont toutes transparentes. Seul le couvercle changera de couleur, plutôt plus vert, moins vert. C'est un petit peu en fonction de la boîte. Coucou Cathy. Alors, pour la recette de ce soir, on se retrouve pour un crumble de carottes au parmesan pour avoir les cuisses roses ou tout simplement pour être aimable. Dans cette recette, il vous faudra 500 g de carottes épluchées. Il vous faudra la règle des 80 g de beurre, 80 g de parmesan, 80 g de poudre d'amande, 80 g de farine, du sel, du poivre. Je ne mettrai pas trop de sel étant donné que j'ai du beurre demi-sel. Il vous faudra une gousse d'ail, du piment, d'espelette et je crois que je vous ai tout dit. Et aujourd'hui, on ne va pas allumer le four, on va se servir de l'air fryer. Oui, oui, l'air fryer, vous avez bien entendu. L'air fryer est de retour, je l'adore. Ce produit, il est juste fantastique. Donc j'en ai déjà équipé beaucoup sur la première semaine de juillet et beaucoup au mois d'octobre. Eh bien, il revient, donc n'hésitez pas, je prends déjà les précommandes parce que dès lundi, il revient en vente au prix de 179 €. Il ne sera pas fourni avec le livre ni avec sa sacoche. C'est pour ça qu'il a 20 € d'économie. Je préfère le préciser de suite. L'air fryer, quoi dire? Je ne sais même pas quoi dire. Coucou Laetitia, coucou Anita, coucou Pauline. C'est un produit que je ne me passerai plus. C'est un produit certes électrique. Et oui, c'est le premier produit électrique que Tupperware a sorti. Mais il va vous permettre de faire des économies en énergie, soit environ 30% sur votre facture, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la petite parenthèse, j'ai lancé 2 lives. Et oui, on se modernise en 2024, c'est l'année de toute façon de la révolution. J'ai même 3 écrans dans ma cuisine. J'ai l'écran d'ordinateur où je suis vos commentaires. Coucou ma popo, coucou Aurélie, où je suis vos commentaires, où j'ai ma fiche recette. Après, j'ai mon écran de téléphone qui est en live sur mon groupe et j'ai l'écran de ma tablette qui est en live sur ma page. Et oui, tout ça pour pouvoir profiter de partager de super recettes et de super moments avec vous. J'adore le partage. Donc, l'air fryer.
Franchement, tellement que je l'adore, je ne sais même plus quoi dire. Je fais tellement de choses à l'intérieur. Même mon fils de 11 ans s'en sert tout seul pour y faire son croque-monsieur, pour y faire ses petits pains surgelés, ses petits pains au chocolat le dimanche matin, ou des fois quand il rentre à 4 heures, j'entends l'air fryer qui sonne, me dit « Ah tiens, Noah est en train de se faire son petit goûter ». On peut faire plein de choses, mais souvent on se dit air fryer, c'est la friteuse parce que c'est un appareil à air pulsé. Et bien non, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un plat entier dans l'air fryer. Allez, c'est parti, on commence. Lavage des mains. Hop, allez, c'est parti. Donc, la règle des 80, c'est super facile. Ah non, on commence par les carottes. Parce que les carottes, elles, il faut qu'elles pré-cuisent 15 minutes à 180, mais bien sûr dans l'air fryer. Tadam, magie du direct. Et franchement, elles sont déjà épluchées. J'avais pris un petit peu d'avance avant de commencer le live. Pour une fois, je n'étais pas en retard. Et pour une fois, j'ai réussi à tout lancer en même temps. Donc franchement, c'est de mieux en mieux. Bon, je crois que j'ai pris tout le monde. C'est tout bon. Donc là, j'ai pris mes 500 g de carottes. Coucou ma petite Laetitia. Alors, on va bien sûr se servir. Donc, éplucher les carottes, couper les bouts. Ça y est, tac, tac, c'est fait. Donc, je vais me servir de mon Super Dizer. Je l'adore. Alors, je décale un petit peu. Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est nouveau? Ça vous parle? Ce sont les nouvelles cuillères mesure qui arriveront très prochainement. Elles sont au nombre de 6. Donc j'en ai une ici, 240 ml. Après j'ai la 80 ml, 120, 160, 180, 80 et 60 ml. Ce sont les toutes nouvelles, appelées aussi les cups. Elles sont fantastiques et il y a la graduation bien sûr au bout de mon doigt. Alors c'est parti, on s'occupe de nos carottes et on va les couper en lamelles. Donc là je change la lame qui était cube et je vais venir prendre les lamelles. Donc ça y est, je suis partie dans l'air fryer. Le Super Dizer, il a bien sûr 3 grilles de fournis. Et donc là, je vais venir clipser la grille à lamelles. Hop. Donc, je vais prendre des tronçons de carottes. Alors ça, je ne l'avais pas fait à l'avance. Hein. Pas déconner quand même. Donc là, bien sûr, je les ai coupés grossièrement. Et je vais venir les mettre dans mon Super Dizer. Tac. Donc là, c'est parti. On vient couper. Et du coup, elles sont coincées. Et mes 500 g de carottes vont être débitées très, très rapidement. Allez, go. On est parti. On actionne. Et ensuite, donc, ça ira 15 minutes dans l'air fryer avec une ail pressée, du sel, du poivre et de l'huile. Hop. Vous auriez pu me dire, hein, j'aurais pu en mettre 2 par 2. Hein. Tac. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre à peu près 500 g 800 g de légumes. À peine 600 on va dire. Là moi j'ai mis 500 et ça a été en un temps record.
Donc là, je vais donc aller chercher le panier de mon air fryer. Le panier d'air fryer, donc il est comme ça, donc il est de 3 litres avec une poignée non conductrice de chaleur. Moi à l'intérieur, j'y laisse toujours un moule silicone, donc le moule à molly. Parce que du coup, comme ça, quand Noah veut faire son petit pain ou que moi je mets un petit pain à cuire par exemple ou un croque-monsieur ou autre, et bien du coup, j'ai que ça à laver. À l'intérieur, vous allez avoir la grille. Donc la grille, c'est surtout quand vous voulez faire des cuissons avec une air pulsée. Donc là, par exemple, quand vous faites griller des pommes de terre, des saucisses, par exemple, des andouillettes, le steak haché aussi. Moi, j'adore faire les steaks hachés à l'intérieur. Le poisson pané, tout ce que vous voulez griller. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir le faire sans la grille pour le crumble. Uniquement pour les pommes de terre. Pour les carottes, je vais comme... non, je crois qu'il ne faut pas la grille. Je suis en train de vous dire des bêtises. Donc oui, on enlève la grille pour aujourd'hui. Donc là, je vais me servir de mon panier. Et je vais venir y mettre mes carottes. Donc mes 500 g de carottes avec une spatule, c'est mieux. Tac. Allez, c'est parti. Donc je mets mes carottes. Donc là, c'est une préparation pour 4 personnes. Je vais déjà démonter le Super Dicer pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, on vient d'éclipser. On enlève. On va enlever le poussoir. Et on va enlever la lame. Donc là, la partie blanche, un petit coup d'éponge suffira. Et on pourra laver cette partie-là. Donc là, j'ai mis mes carottes que vous voyez à l'intérieur. Je vais aussi enlever elle. Alors, la recette ensuite me dit de placer donc les carottes, de prendre une gousse d'ail et de venir la presser directement dans mon presse-ail. Alors ça, j'adore utiliser mon presse-ail, surtout quand on n'a pas besoin d'éplucher la gousse d'ail. Hop, donc là, c'est tout bon. Un petit coup de lame de couteau. Tac, au cas où qu'il en reste encore un petit peu. Et là, je vais venir ouvrir et j'aurai plus qu'à gratter ma gousse d'ail. On mélange. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, il me semble qu'ils me disent. Alors, vous pourrez faire cette recette avec de la butternut, avec des aubergines par exemple. Vous pouvez faire ça un petit peu avec ce que vous voulez comme autres légumes. Et je rajoute donc 15 ml d'huile d'olive. Hop, 15 ml d'huile d'olive. Donc 5, 10 et 15. Je remélange. Hop. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que je vais amener donc l'air fryer devant vous. Hop. Tadam. Voilà la bête. Alors, tac. Le voilà, notre air fryer, je l'adore. Donc là, il est éteint, bien sûr, parce que, alors, certes, il est branché, hein, c'est avec un fil électrique. Je ne sais pas si vous voyez, il est dans ma main. Donc c'est bien avec un fil électrique. Mais là, il est éteint pour être en économie d'énergie. Donc c'est ça qui est top et qui est très avantageux parce que du coup, dès qu'il n'y a plus le tiroir, il va se couper pour gagner en économie. Donc là, je viens glisser mon tiroir, je vais mettre de l'autre côté. Je sais pas pourquoi je ne mets pas du côté de l'îlot. Ce qui serait beaucoup plus simple. Donc ici, vous voyez que ça y est, il s'est mis en route. Donc je vais appuyer. Et en bas, vous allez avoir des menus prédéfinis. Donc là, vous avez les frites. Vous allez continuer en appuyant sur ce bouton-là. Donc là, vous allez avoir
les poulets, donc les volailles, les légumes, les viandes, les poissons et les desserts. Donc là, moi aujourd'hui, je vais mettre en position légumes. Donc là, c'est le chou-fleur ou le brocoli, comme on veut. À savoir que je dois faire cuire 180 degrés. Donc je suis bien à 180, il s'est mis en automatique. Et je vais donc faire cuire pendant 15 minutes. Et il faudra que je mélange à mi-cuisson. Donc là, c'est pour 8 minutes, donc le temps ne me convient pas. Je vais donc modifier mon temps. Donc du coup, je vais mettre 7 et 7. Comme ça, à 7, il va sonner. Et je pourrai mélanger mes légumes et remettre. Et là, j'ai juste à appuyer sur lecture. Et ça y est, c'est parti. En plus, ça ne fait pas de bruit. Il n'y aura pas d'odeur malgré que j'ai mis l'ail. Il y en aura un petit peu, mais pas comme si vous allez faire cuire à la poêle, je veux dire. Parce que c'est juste au dos, vous avez juste une petite grille d'aération. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Coucou, la petite boule de poêle derrière toi, attends que quelque chose tombe. Oui, non, il n'y a pas toujours quelque chose qui va tomber, Martine. Alors, donc là c'est parti, il va décompter tout seul et au bout de son temps de cuisson, il va sonner. J'aurai plus qu'à mélanger et je remettrai. Donc ça c'est franchement le top du top, ce produit. Si au cas où vous voulez modifier en cours de cuisson, vous avez juste à monter ou à descendre. Il va monter jusqu'à 200 degrés et il va descendre jusqu'à 40 degrés, la plus petite température. J'aurais pu vous montrer, je vais l'éteindre, c'est pas grave. Donc là, hop. Et pour laisser appuyer, alors soit je fais et descends de 5 en 5, ou soit j'appuie directement. Et là, il va descendre pour la basse température. Donc 40 degrés, c'est top. Par exemple, vous voulez faire fondre du chocolat ou réchauffer une préparation. Une part de galette, par exemple, vous pourrez vous mettre en basse température. Et après, pour remonter, donc je rappuie ici et je remonte et je vais me remettre à 180 degrés. On va pouvoir également aller jusqu'à 90 minutes, donc soit 1h30 de cuisson. Je me remets en légumes. Hop. Tac, 7 et 7, 14, ça ira. C'est reparti mon kiki. Donc là, vous voyez que c'est quand même très très simple à se servir de ce produit. Je vais faire un petit peu de place, je vais mettre sur ce côté-là. Et pendant ce temps-là, je vais faire ma préparation de crumble. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la règle là des 80. Des fois, dans certaines recettes, c'est la règle des 50. Des fois, c'est la règle des 100. Mais il faut que tous vos ingrédients soient de même quantité. Si par exemple, vous faites un crumble sucré et que vous mettez de la poudre d'amande et de la poudre de noisette, ce qui peut être sympa aussi, ce que j'en fais aussi, c'est de diviser la même quantité. Donc si par exemple, c'est la recette des 100, vous faites 50 g de poudre de noisette et 50 g de poudre d'amande. Alors, c'est parti. Donc là, on va servir du, je vais mettre comme ça, du Supersonic Extra, qui est extra, parce que du coup, à l'intérieur, vous allez pouvoir tout mixer, sauf 3 ingrédients, qui sont, je suis en train de repenser, souvent, en atelier, on me sort les cailloux. Donc non, les cailloux, ça ne se mange pas. Mais du coup, le chocolat en morceaux, le sucre en morceaux et les glaçons. Donc là, c'est parti. Donc là, il y a une palle. La palle, c'est pour faire des mélanges. Aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Et on va avoir une lame, donc de 3 lames incurvées. Donc c'est par rapport à la force. Donc là, je vais venir y mettre mes 80 g de parmesan. Je vais prendre un autre couteau. Alors après, vous pouvez aussi prendre du parmesan déjà râpé. Donc là, je vais faire des petits cubes et que je vais venir mettre à l'intérieur. Et on va râper notre parmesan. Parfait. Donc là, j'ai mis mon parmesan à l'intérieur. Je vais venir tout simplement le hacher. Attention, ça fera un petit peu de bruit.
mettre quelques coups de ficelle. Mon parmesan est râpé, donc ça c'est top. On peut encore un petit peu le hacher. Ça représente quand même 288 coups de couteau en moins de 5 secondes. C'est impressionnant. Donc ensuite, je viens y rajouter le reste de mes ingrédients. Donc soit 80 g de beurre. Elle, c'était bon. 80 g de poudre d'amande. Et il me faudra 80 g de farine qui était cachée derrière. Celle-là, elle est un peu grande. Je vais piocher avec celle-là. Donc c'est tout nouveau, il faut juste que je m'y habitue. Voilà. Hop. Tac. On est tout bon. Donc ça c'est ok, on peut ranger. On va rajouter, alors moi là je vais rajouter uniquement du poivre. Je ne vais pas rajouter de sel. Étant donné que j'en ai déjà mis dans mes carottes et que j'ai déjà mis du beurre de micelle. Et là je vais venir mettre ces 2 pincées de piment d'Espelette. On va faire comme ça. Ça fera à peu près 2 pincées. Tac, tac, touc. Et je vais venir faire ma préparation. Allez, c'est parti. Donc là, un conseil, on laisse toujours ouvert pour que ça permette d'avoir une circulation d'air à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus facile à mixer, étant donné que là, j'ai mis tous mes ingrédients pour mon crumble. Donc là, ce qui est bien, c'est que je ne vais pas me salir les doigts et je vais faire mon exercice. Donc là, vous pouvez faire votre exercice de sport. On serre le ventre, on rentre les fesses et c'est parti. On fait notre sport. Donc si Marilyn est encore là, je fais mon sport. Moi, je le fais le soir et pas le matin. Hop. Donc là, on est pas mal. On peut en remettre encore un petit peu. Donc plus vous allez hacher, plus ça fera des grosses mottes, on va dire, sur votre crumble. Moins vous allez hacher, plus ça fera du sable. Donc là, ça y est, moi mon sable, il est ok. Donc là, ça me fait vraiment du sable pour mon crumble. Et la recette est déjà quasiment finie. Parce que là, donc quand je vais être en fin de cuisson, j'aurai plus qu'à mélanger, remettre mes 7 minutes pour que ça me fasse mes 15 minutes de pré-cuisson de mes carottes. Je viendrai rajouter ma pâte à crumble et je remettrai 20 minutes à 180. Et après, on pourra déguster. L'avantage de l'air fryer, c'est que je n'ai pas fait préchauffer mon air fryer. Donc du coup, j'ai aussi gagné en économie par rapport à ça. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et bien sûr, vous retrouverez sur mon groupe Facebook les résultats de la recette accompagnée de sa fiche recette dès demain midi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.